Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis encore à la bourse ce mois-ci. J'avais promis de plus être à la bourre mais j'ai pas encore réussi ce mois-ci. En fait, j'ai pas vu le début du mois de novembre arriver avec le jour férié, donc du coup voilà. Bref, trêve de justification. Je vais te parler des sorties qui me font de l'œil au mois de novembre. Notamment, d'un côté, ce qui tombe bien, c'est même si je suis à la bourre, c'est que ces sorties sont la plupart en fin du mois. Donc c'est parfait. Bref, comme d'habitude, tu auras comment dire, la couverture. Je ne mets plus les résumés parce que bah, ça a été bien accueilli le mois dernier. Le fait de pas mettre le résumé, etc. Donc bah, je t'invite à du coup aller voir, je mettrai le lien Amazon à côté, en barre d'infos pardon. Donc du coup je t'invite à aller voir. Et puis voilà, on va commencer du coup par La Faucheuse de tome 3, Le Glas de Neil Chesterman, publié dans la collection R. Ah, il me tarde. La fin du tome 2 est encore très vivace, on va dire, entre guillemets, dans ma tête. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire cette suite. J'en peux plus. Vivement. Vivement. Je pense que je sautais dessus au niveau des sorties. Au mois de décembre, je pense qu'on me prendrait début décembre. Ensuite, une sortie chez les éditions Bayard, c'est Showstopper ou Stopper de Hailey Baker, Breaker. Oh là là, je suis désolée. Mais bon, bref, c'est une sortie il sort celui-ci le 17, il me semble. Je dois le recevoir normalement parce que je l'ai demandé, parce que le résumé donnait hyper envie, l'histoire a l'air cool, ça se passe à Londres et tout et tout. Enfin, franchement, voilà. Donc, il me tente beaucoup, beaucoup et j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir le lire. Ensuite, une sortie qui fait beaucoup parler d'elle, c'est le tome 2 de la saga de Lisa Maxwell, donc le dernier magicien. Donc ce tome 2, c'est les 5 artefacts. Je l'ai vu passer sur Insta et repasser là pour l'instant, et il est assez gros. Déjà, il fait peur, je trouve, au niveau de son volume. Et je ne sais pas si je vais craquer ou pas pour l'instant. Et je verrai. J'avais bien aimé le tome 1, mais c'est vrai que c'est une grosse bébête, quoi, quand même. Et ensuite, une autre sortie, mais qui est fait attendre et qui... voilà, bref, hein. C'est le tome 4 de La Passe Miroir, donc le dernier tome de Christelle Dabos, donc La Tempête des Échos. Et qu'est-ce que j'attends ce tome aussi. Là, c'est comme le tome 3 de la Faucheuse. J'ai... comment dire, je me souviens des dernières pages, des derniers... Pas des derniers mots, mais de la dernière page, de ce qui se passe. Mais c'est très vivace, et je me dis, purée, vivement la suite, ça fait 1 an et demi, limite, même plus, que je range mon frein, donc vivement. Ensuite, chez Flammarion Jeunesse, on a le tome 3 de la légende des 4. Je pense que je dis pas de conneries. Le clan des serpents. Ouais. J'ai pas encore lu le tome 2, il est dans ma palle, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Parce que ça serait bien de me bouger, et à ce qui paraît, il a l'air pas mal. Donc j'ai vu des personnes le recevoir, il me semble, qui l'ont déjà acheté, à moins que je sois à la bourre, ou... Je sais plus, je l'ai vu passer en tout cas, sur Insta. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu ça sur Booknode, mais apparemment elle est à Norren Park. Elle va être rééditée en format poche chez Pocket Jeunesse. Donc je me suis dit, autant le mettre dans cette vidéo. Je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle aussi celui-ci. Mais j'ai vu que des avis positifs sur ce bouquin, donc je suis curieuse de voir déjà ce que ça va donner. Et puis toi, s'il te tente, sache il va être dispo en poche. Oups. Ensuite, j'ai lu un nouveau roman de Sarina Bowen et de Ellie Kennedy. Du coup, c'est Attirance, donc c'est le tome 1 de la saga Wags, un truc du genre. Donc à voir, hein, à voir. Et ensuite, le tome 3 de Brillant Université, donc The Play, toujours de Ellie Kennedy, chez Hugo Roman, donc de la collection New Romance. Donc celui-ci, je l'ai reçu aujourd'hui et je vais le lire prochainement parce que j'ai envie de pas trop me laisser submerger par les SP là pour le mois de novembre. Donc du coup, on verra bien. Ensuite, le nouveau roman de Christina Loren, donc chez Hugo Roman aussi, donc Love and Other Worlds. Putain, je vais y arriver, je n'y arriverai pas ce soir. L'anglais, moi, c'est fini. Bref, et celui-ci sort, je ne sais plus quand, je crois que c'est la semaine pro, je sais plus quand.
Ah non, il est déjà sorti ou il sort le 7? Je sais plus. Bref, en tout cas, moi je l'ai déjà acheté, je l'ai eu au salon, au festival New Romance qui avait le week-end du 1er novembre à Lille. Et toutes les avant-premières en fait étaient dispo, enfin quand il y en avait encore en stock. Parce que le second, du coup, Unexpected Christmas, chez Hugo Poche, je voulais le prendre au salon, c'était prévu. Sauf que ils n'en avaient plus le samedi, donc j'étais un peu deg. Mais bon, tant pis, hein, on fera avec. Ensuite, et c'est bien, et c'est la fin en fait. C'est le dernier. C'est la dernière slide qui est un peu cocasse, hein, un peu bizarre, je dirais, parce qu'il y a quand même de la bitlite et un manga à côté. Bref, donc il a le tome 8 de La Meute du Phénix, donc de Susan Wright, chez Milady, et c'est le tome 8, enfin, le tome sur Dominique. Et je pense que c'est le dernier tome, il me semble. Donc le dernier tome sur Dominique, pouf. Donc en fait, limite, j'ai envie de passer, je pense que j'ai pas lu le 6 et 7, ou même le 5, si j'ai lu le 5, je crois. Mais j'ai pas lu le 6 et 7, limite, j'ai envie de passer direct au tome 8, quoi. Parce que c'est le personnage que je préfère dans toute la saga, et voilà. Bref, et ensuite, fin du mois, on a le tome 4 de Check Me Up de Maki and Joji, donc publié chez Kazé. Et si... Non, tu n'as pas encore vu, mais je vais faire un petit update au niveau des lectures manga. Et j'ai bouffé le tome 1, 2, 3 de cette saga. Donc du coup, voilà, hein, vivement le tome 4. Parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ta petite liste à toi, en fait, des petites sorties que t'as prévues ce mois-ci ou pas. Voilà, si c'est dans cette vidéo ou pas. Et puis, je te dis à bientôt, du coup, pour une prochaine